Hello les gars, comment ça va? En forme? C'est Jorel. Alors, ce que je voulais dire sur la suite de la vidéo de la dernière fois, c'était que on a conscience de certaines choses, des actes qu'on prend. Enfin, on a conscience, mais des fois on choisit de l'ignorer. Pourquoi on choisit de l'ignorer? Euh, Bonne question. Parce qu'en fait, on n'a pas de plan. Ou en fait, on a oublié le plan. Aujourd'hui, je prends la peine de vous expliquer que si vous avez un plan, franchement, tenez-vous à votre plan. Il peut ne pas être le bon plan, ça vous ne le saurez jamais. Il peut être le meilleur plan, ça vous le saurez aussi à ce moment-là. Si vous tenez au plan, bien sûr. Mais si vous ne tenez pas au plan, rassurez-vous d'avoir été conseillé par quelqu'un ou par un grand frère ou par euh, une personne exemplaire par rapport à vous ou par rapport à où vous allez, si vous voulez changer de plan ou etc. Je suis quelqu'un qui est un excellent fonceur. Excellent, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je fonce tout le temps. On va me dire s'il y a ça, si ça me parle, je fonce, ça ne me parle pas, je ne fonce pas. Mes amis m'appellent le bon payeur, que je suis le pigeon par excellence, parce que je suis toujours en train d'être sollicité et d'intervenir, que ce soit pour motiver, encourager, être client quand des personnes estiment qu'en fait c'est pas nécessaire. Voilà. Juste pour vous dire que mon plan de l'immobilier aujourd'hui, euh, il est nulle part, si on veut dire ça comme ça. Je ne vous parlerai pas d'immobilier parce que je ne suis pas expert, je ne suis pas expert d'immobilier, mais j'aurais souhaité en fait avoir certains biens comme j'avais pensé. Mais après, il faut prendre en compte que ce Niter, franchement, certes, ça ne ramène rien. Ça ne ramène rien aujourd'hui, faut être honnête. Je peux vous dire que ouais, non, il y a de l'argent, il y a tout ça. Non, non, ça ne ramène rien du tout. En termes d'argent, je veux dire. Mais ce que ça m'a appris sur moi-même, en soi, sur ma personnalité, sur comment je peux ouvrir certaines portes, sur comment je peux aborder les gens que je pensais, mais vraiment que je voyais à la télé, sur comment en fait je peux tutoyer des personnes à des événements qui sont intéressés ou intéressants ou qui me trouvent intéressants sur des choses que je n'imaginais même pas ou que je n'avais même pas conscience, c'est énorme. Et une autre chose qu'un ami m'avait expliqué, c'est lire. Il faut lire énormément. Ça, je dis merci à Wilfried parce que grâce à lui, j'ai commencé à lire un petit peu. J'avais commencé à lire un petit peu et certains livres, en fait, m'ont fait changer totalement de paradigme ou de vision des choses par rapport à la vie de tous les jours. Et ça, en fait, c'est énorme. Et je ne peux vraiment pas me cacher de ça. C'est un truc qui, aujourd'hui, ces livres-là, je dis merci. Maintenant, revenant sur Sanitaire, vous voyez quand vous allez à des événements, networking, etc., vous allez en fait voir des incubateurs, vous voyez en fait que l'écosystème entrepreneurial est immense, immense. Après avoir fait tout ça, avoir des contacts, etc., la question est comment exploiter ces contacts. Parce que parfois ces contacts ne sont pas vos clients, ou ne le seront pas. Ils connaissent des gens potentiels qui peuvent être votre client, mais ce n'est pas votre client. Est-ce que c'est nécessaire de faire tous ces réseautages? Oui, parce qu'en fait, c'est important d'avoir des contacts, très clairement, pour pouvoir vous faire confiance, vous connaître, vous référencer et même en fait avoir une notoriété. Parce qu'aujourd'hui, il y a des clients que, quand j'ai dit que je viens de la part de Jean-Pierre, Dumont-Lac, etc., ils ne veulent même pas écouter ce que j'ai à vendre ou ce que j'ai à présenter. Directement, rendez-vous le lendemain, on signe, parce qu'en fait, ils savent que cette personne, si elle m'envoie ce gars, ça veut dire en fait qu'il est intéressant, que je ne perdrai pas mon temps. Et la question était, j'ai tellement fait on va dire quoi, j'ai tellement en fait exécuté que j'ai pas mis enfin que l'équipe et moi, que ce soit Kevin, Wilfried à l'époque, etc., on n'a pas mis les process en interne pour pouvoir suivre une trame et un plan. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'avait pas de plan. On allait en fait, on était enfin je vais plus dire moi, vu que c'était moi en fait qui allait un petit peu partout, partout. J'étais la girouette des événements, la girouette aussi des clients, parce qu'un client il veut ça, il veut ça, il veut ça, il veut ça. Tu dois tout le temps en fait essayer d'améliorer ton produit. Mais si ce client-là il veut ça et que l'autre veut un autre, tu ne peux pas tout faire. C'est un peu ça où en fait j'ai voulu tout faire pour contenter tout le monde. Mais en entrepreneuriat, je ne peux pas contenter tout le monde. Tu as une niche, tu as une partie, tu le fais et c'est tout.
Et à ce moment-là, alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, on commence un petit peu à aller à Paris, en Allemagne, en Suisse aussi pour des salons. Et là, tu te dis, mais en fait, ce monde est trop beau, il est trop bien, mais c'est un monde dangereux parce que tu n'as pas d'équilibre, tu n'as pas d'argent. Ces événements, tu le fais parce que tu connais des gens qui te font gagner des places ou parce que tu participes à des pitch concours pour pouvoir avoir des accès gratuitement, etc. C'est aussi ça un peu qui est bien avec l'entrepreneuriat, c'est que même sans argent, tu peux trouver des moyens de faire certaines choses. Ce que, à l'époque, je n'avais pas compris ou qu'on ne m'expliquait pas. Ou que si on me disait, il n'y avait pas vraiment un plan qui disait que fais ça comme ça. Mais en fait, c'est des choses que toi-même, en fait, tu comprends avec le temps quand ça te frappe fort. Et au fur et à mesure, on avance, on crée tout ça, tout ce qu'il faut pour mettre en place ce Suniter, les produits, les améliorations, travailler avec de nouveaux partenaires, de nouveaux clients, comprendre maintenant ce qu'il veut, est-ce qu'il pourrait nous faire durer, la levée de fonds, entrer dedans, rencontrer des personnes qui trouvent nos projets hyper intéressants, où tu te dis, mais ok, s'il y a autant de personnes qui trouvent ce projet intéressant, parce qu'aussi il faut être honnête, il n'y a pas que de bonnes personnes dans l'entrepreneuriat. Mais ne pensez pas à ça, pensez juste au positif. Vous aurez beaucoup de personnes qui viendront vers vous avec la meilleure intention et qui partiront comme, qui vont disparaître, ils vont seulement s'évaporiser, vous n'allez pas comprendre pourquoi et comment. Et, euh, et là, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec mon produit, ils ne me disent pas la vérité, en fait c'est nul, pourquoi ils ne me disent pas? Mais à contrario, vu que vous êtes optimiste et que vous pensez à ce qu'il faut faire, bah, les personnes positives vous tirent vers le haut, peu importe la difficulté. C'est-à-dire que vous voyez des personnes qui ont réussi, qui vous tiennent la main, qui disent non, 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 on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça, qui sont prêts à mourir pour vous, mais c'est rare. Et là, je fais un big up à Sam et Arnaud, c'est des personnes, ils vous disent, mais en fait, quand ils font ça, vous vous dites, ces personnes qui ont 20 ans de plus que moi, ils ont tout réussi dans leur entreprise, mais ils me prennent la main et ils font ça. Mais est-ce qu'ils, oui, ils me connaissent, ils n'ont même pas le temps pour eux-mêmes et ils prennent le temps pour moi. Honnêtement, c'est pour vous dire qu'il y a de bonnes personnes, mais il y en aura peut-être deux sur 40. Mais ces deux-là, vous allez les trouver. Pour revenir en fait à ce que je disais, et donc en fait, moi je me suis dit, est-ce que alors le fait d'être entrepreneur en même temps freelance est compatible? Non, parce qu'en fait, vous ne serez toujours pas à 100% dans votre métier de freelance, parce que vous serez toujours en train de penser à vos activités, parce que votre téléphone sonne tout le temps, vous êtes sollicité tout le temps, il y a ci et ça. Vous avez des réunions parce qu'il y a une nouvelle tendance, vous devez améliorer le produit, le design, il y a un gars enfin, qui vous appelle en journée, vous êtes en réunion, vous devez, enfin, il y a tellement de choses, plus votre vie de famille. Mais c'est compliqué. Et j'ai la chance que mon entourage est dans l'entrepreneuriat et comprend un peu comment ça se passe. Donc à ce niveau-là, limite encore la famille, ça peut se gérer. Mais le boulot et l'entrepreneuriat, pour moi, je me dis franchement, il faut savoir avoir un plan, mettre des heures limites par rapport à l'entrepreneuriat en semaine pour ne pas en fait s'asphyxier des deux, mélanger les deux et arriver nulle part au moment. Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois en fait. J'ai perdu, on va dire, j'ai perdu la fin de certains contrats freelance parce que j'étais plus dedans. Parce qu'après 3 4 mois, en fait, bah, j'étais plus dedans du tout. Après, ça, on m'a dit que c'était parce que j'étais verso. Je sais pas si quand on est verso, on a une aversion au risque ou si tellement qu'on aime le risque, je veux dire, on ne mesure pas les conséquences derrière sur la vie future. J'en sais rien. Bref. Mais en fait, c'est pour dire que j'apprends aujourd'hui. Je ne l'ai pas appris. J'apprends encore aujourd'hui à travailler sur moi-même, essayer de faire en sorte de maximiser mon temps quand je travaille et de maximiser mon temps quand je me mets sur Suniter. Maintenant, c'est pas évident. C'est pas évident parce que en fait, vous avez toujours en fait, parfois quand vous voulez arrêter quelque chose, vous avez on va dire que tous vos efforts, toute votre intensité que vous avez mis avant revient à ce moment-là. Et donc les gens commencent à vous contacter encore plus souvent. Mais vous dites, mais à un moment donné, je vais me concentrer, mais il faut dire stop. Mais ok, dis stop, mais comment tu fais? Bref, comment je fais? À vous de me le dire. Et comme je disais tout à l'heure, on en reparle. Et je vous dirai comment j'ai fait pour arriver peut-être, ou comment je ferais pour arriver à avoir un plan, à stabiliser les choses et à avancer.
Maintenant, c'est une chose que j'aime et que je ferai toujours. N'hésitez jamais à exécuter et à vous donner votre plan. On se dit à tout à l'heure. À très vite, les gars. Peace.